Merci, Monsieur le Président de séance. Mes chers collègues, ce vœu part d'un constat que personne ne peut sérieusement contester. La tranquillité publique est devenue une attente majeure des Franciliens, une réalité quotidienne vécue dans les quartiers, les lycées, dans les transports, sur les quais et dans les gares. Depuis 2016, la région assume pleinement son rôle en matière de sécurité. Elle est aujourd'hui la première collectivité territoriale financeuse dans ce domaine. Et ce n'est pas une déclaration d'intention, c'est une politique publique structurée, continue, évaluée. Le bouclier de sécurité lancé dès notre arrivée à la région est au cœur de cette action. Des milliers de caméras ont été installées, des commissariats municipaux construits ou rénovés, des équipements de protection individuelle fournis, des véhicules financés pour les forces de sécurité. 60% des communes ont été accompagnées, ce qui représente aujourd'hui 90% des franciliens protégés. Voilà ce que produit une région qui agit. Ce vœu évoque la modernisation des polices municipales, l'adaptation des cadres juridiques, l'évolution des moyens technologiques. Toutes ces évolutions, notre présidente l'appelle de ses vœux depuis des années. Et s'agissant des transports, aucune région n'a été aussi précurseur et investie que nous. Elle a renforcé la brigade régionale des transports, développé des outils d'alerte comme le 3117, investi massivement dans la sécurisation du réseau. Enfin, s'agissant de l'évolution du bouclier de sécurité à l'approche des municipales, la région est déjà pleinement dans cette logique. Et nous souhaitons évidemment aller plus loin et intensifier encore ce dispositif, car les besoins sont là et les attentes des Franciliens sont claires. Mais nous le ferons dans le respect du cadre juridique, en attendant la décision de justice sur les attaques engagées par le groupe communiste contre le bouclier de sécurité. L'attaque de l'extrême gauche sur ce dispositif n'est pas une nuance, c'est une ligne politique constante d'opposition à toute politique de sécurité. Depuis des années, ils combattent le bouclier de sécurité, dénonçant la vidéoprotection, refusent le renforcement des moyens des forces de l'ordre et contestent jusqu'à la légitimité même de l'intervention régionale. Et en s'alliant localement avec les communistes, avec ceux qui veulent faire tomber le dispositif, les socialistes en deviennent aussi pleinement responsables. Alors il faut arrêter l'hypocrisie. On ne peut pas sur le terrain se faire élire en promettant la sécurité, encaisser les financements régionaux et en coulisses s'associer à ceux qui attaquent ce dispositif devant les tribunaux. C'est un double discours et les habitants ne sont pas dupes. Si le bouclier de sécurité est annulé, chacun saura pourquoi. Ce sera le résultat de choix politiques clairs, d'alliances locales assumées et de calculs électoraux passés avant la sécurité des Franciliens. Les communes concernées en paieront le prix. Et ceux qui auront rendu cette attaque possible devront en répondre devant les électeurs. Alors, en cohérence, parce que nous assumons notre ambition, parce que nous considérons que la sécurité est un droit et non un débat idéologique, et parce que ce vœu ne fait que confirmer les orientations déjà engagées par la région, nous ne nous y opposerons pas. Je vous remercie.